Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 23 février 2023 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui et durant toute cette semaine. Alors comme toujours, lorsque je fais un tirage quotidien, je vais opérer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 23 février 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le tarot des chats mystiques en pensant bien à vous. Hop là, ma consultante, mon consultant. Je viens de bien poser mes deux pieds au sol pour être bien connectée à vous. Oh, dis donc, ça vole dans tous les sens, donc j'ai pas mal de cartes volontaires que j'interpréterai juste après la coupe. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que les bons signes de reprise, de relance matérielle s'invitent depuis le début de semaine dans votre vie, comme indiqué lors du tirage hebdomadaire et lors des tirages du lundi, mardi, mercredi. En tout cas, je reçois pas mal de commentaires qui confirment cette tendance, donc espérons que ça va continuer de la sorte. Allez, petite coupe des énergies pour un jeu bien bavard. On a pas mal de cartes qui sautent. J'ai le chat démon. Donc le chat démon, c'est l'arcane majeur du diable dans le tarot plus traditionnel qui fait face aux 3 de feu, c'est-à-dire aux 3 de bâton. Alors, la carte du diable ou du chat démon nous parle toujours de nos liens de dépendance, de nos addictions, de nos tentations. Et lorsqu'elle est inversée, la carte dit qu'il est nécessaire de nous libérer de tout ce qui nous entrave ou qu'on est en train d'amorcer un processus dans lequel on se libère. Voilà, on est en train de travailler sur nos addictions, sur nos dépendances et petit à petit, on s'en libère ou en tout cas, on prend conscience de la nécessité de se libérer parce que clairement, ce n'est pas bon pour nous. Alors, souvent, le diable, il fait référence à nos tentations, on va dire, charnelles. Ça peut nous parler du fait d'être toujours dans un mood un peu séducteur, séductrice, d'avoir toujours des tentations, on va dire, amoureuses. Ça peut évoquer, bien évidemment, un caractère un petit peu libertin, on va dire, pour certains. Ça peut me parler aussi de liens de dépendance affective. On est trop lié à son partenaire de vie, quitte à devenir jaloux, égoïste, excessif, impulsif ou impulsive. Bien sûr, vous déclinez masculin, féminin. Ça peut également me dire qu'on est très très lié à une histoire du passé dont on n'arrive absolument pas à se détacher, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Ça peut nous parler également du fait d'être sous le joug, la domination d'une personne. Alors pourquoi pas sur le plan affectif et ou matériel, et ceci dans la sphère sentimentale, amicale, familiale. Donc par exemple une personne qui a un peu le contrôle sur vous et en plus de ça elle vous aide financièrement. Donc vous vous sentez un petit peu dépendant de cette personne, alors, une personne qui vous a prêté de l'argent, une personne qui vous héberge ou une personne qui n'a de cesse de vous donner des conseils mais vous-même vous avez un petit peu du mal à vous libérer de ça. Donc ça peut me parler par exemple de liens compliqués avec des parents, de liens compliqués avec un ou une amie un petit peu trop présent dans votre vie. Voilà, c'est ce genre de relation. Et puis bien évidemment, ça peut me parler de tout ce qui est lié à nos dépendances, donc dépendance à certaines consommations, à certaines pratiques, comme par exemple la pratique du jeu. Donc il y a cette idée qu'on se libère. On se libère d'une relation, on se libère d'une situation qui nous obsède et ou de pratiques addictives, ou en tout cas on prend conscience de la nécessité de se libérer de cette chose ou cette personne qui vraiment ne nous fait pas du bien. Alors le 3 de feu, c'est le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est une très belle carte parce qu'elle dit qu'on va de l'avant. Alors ça peut nous parler d'un déplacement physique. On se déplace pour entreprendre par exemple un voyage, quel que soit le motif, un voyage touristique, donc des vacances, un week-end, où on établit des plans pour mettre en place un voyage, on planifie les choses. Ça peut me parler aussi de se déplacer pour aller à un rendez-vous aujourd'hui. Ça peut également me parler du fait d'envisager de changer de travail, donc pourquoi pas une mutation ou même un changement de service. Ce n'est pas forcément un déplacement long, ou alors pourquoi pas des projets de déménagement. Donc la carte du 3 de bâton, elle peut évoquer des déplacements courts ou longs et quel que soit le motif, et si on n'est pas du tout ici pris par ces problématiques-là, ça peut tout simplement dire qu'on est déterminé à aller de l'avant, on prend un petit peu les choses en main. Alors ces deux cartes
associée, elle me dit justement, première interprétation, qu'on est déterminé à se libérer de tout ce qui nous entrave. Donc ça peut me dire qu'on se libère d'une relation toxique du passé ou qu'on fait le deuil d'un ancien tracas sentimental ou même un ancien conflit familial, amical. Voilà, on s'en sort, on est déterminé à aller de l'avant, à faire table rase du passé parce que cette situation de ressassement n'est pas du tout bonne pour nous. Ça peut me dire également qu'on prend conscience de certaines de nos faiblesses. Par exemple, on prend conscience qu'on est impulsif, qu'on est jaloux, qu'on est excessif et on décide de se libérer de cela, quelle que soit la sphère où ces caractères sont exacerbés. Ça peut également vouloir dire qu'on se libère d'une personne qui a une certaine aura, mais une aura un peu négative sur nous. Donc on se libère du joug d'une personne, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, on gagne une certaine indépendance affective, matérielle, et où on se libère de nos addictions. Et bien évidemment, on peut conjuguer ça à différents domaines. Un domaine n'empêche pas une action dans un autre domaine. Alors je vais reprendre les cartes. Je n'ai pas forcément le souvenir de l'ordre dans lequel elles sont tombées, mais c'est pas grave, je vais les prendre comme ça. Alors, pour compléter notre coupe de libération, j'ai le chaton de terre. Le chaton, c'est le cavalier et la terre, c'est le pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'immaturité. Il nous parle d'avoir des buts un petit peu irréels dans la vie. Et il nous dit également qu'on est en mode de procrastination, c'est-à-dire qu'on ne fait pas grand-chose. Voilà, on est un petit peu en stagnation. Et du coup, il y a cette idée qu'effectivement, on poursuit des rêves, mais qu'on ne s'en donne pas forcément les moyens en termes d'énergie, en termes d'action. Voilà, il faut peut-être un petit peu se bouger si on a envie de résoudre certaines choses et pourquoi pas de se libérer de tout ce qui nous entravait, puisque n'oublions pas que les cartes volontaires sont souvent liées aux cartes de coupe. Donc on se libère, on est déterminé à aller de l'avant et il y a cette idée que maintenant, il faut un petit peu se bouger. Je complète ici avec l'as de ciel, c'est-à-dire l'as d'épée. Et l'as d'épée, il me dit qu'on est honnête, qu'on voit les choses clairement. C'est-à-dire qu'on est honnête avec soi-même, honnête avec les autres. On voit les choses avec objectivité. On arrête en gros de faire l'autruche par rapport à tous nos liens d'entravement, par rapport à nos dépendances. Voilà, on voit clair et on est déterminé à prendre une bonne décision. Après, peut-être une période de procrastination. Ça, c'est intéressant. Alors, j'ai ici le chaton de feu, c'est-à-dire le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle encore une fois d'aller de l'avant et de foncer, mais de foncer le cœur léger. On est joyeux, on est gai, on est confiant en nous, confiant en nos capacités de nous en sortir. Et ça peut également évoquer une bonne nouvelle qui pourrait nous parvenir, pourquoi pas, dans le cadre de notre volonté de libération. Alors j'ai ici la carte des amoureux qui fait référence à l'arcane majeur des amants ou des amoureux dans le tarot plus traditionnel. Alors qui me parle, pourquoi pas, d'affection, de vie sentimentale. Bien sûr, la carte des amoureux parle de rapports amoureux, mais peut parler également de tous les gens que nous aimons, amis, famille, et même des activités que l'on aime faire. En tout cas, on est entouré, on est aimé, on peut compter sur le soutien de nos proches dans notre travail de libération. Il y a peut-être cette nécessité de se recentrer sur les gens qu'on aime, surtout si on est déterminé à se libérer d'une relation ou d'une personne qui finalement n'est pas bonne pour nous, de se recentrer sur les personnes qui sont bonnes pour nous. Et on voit beaucoup plus clair, c'est comme si un tri pouvait s'opérer dans nos relations. Il y a un choix à faire avec la carte des amoureux, mais un choix bon. L'as de ciel et l'amoureux, c'est des cartes de choix, mais qui disent qu'on prend une bonne décision. Alors pour moi, si je remets cette coupe en lien avec ces cartes volontaires, je m'aperçois qu'elles sont un peu basses sur mon tapis, pardonnez-moi. On me dit qu'effectivement, aujourd'hui, on est déterminé à se libérer d'une relation, d'une situation ou de liens du passé ou de situations de dépendance qui nous entravent. Pendant longtemps, on n'a pas fait grand-chose. On a peut-être un peu même fermé les yeux en ne voulant pas voir les choses en face vis-à-vis de tout ça. Aujourd'hui, en tout cas, on est déterminé à avancer, on est honnête avec nous-mêmes. Donc pour tous ceux qui ont des dépendances, on peut justement aujourd'hui se dire, oui, j'ai un souci et maintenant je vais le régler et je compte sur le soutien des autres pour m'aider. Vous prenez en tout cas une bonne décision en vous libérant de tout ce qui est lié à vos dépendances, vous y voyez plus clair. Donc si vous êtes là aussi dans une relation et que vous sentez que quelque chose ne va pas, il y a cette idée
idée que vous voyez clair et que vous prenez conscience que cette relation, elle vous enferme, elle vous piège dans quelque chose et que vous êtes déterminé justement à vous en libérer. Peut-être que vous êtes soumis à une personne assez mature, assez colérique dans les excès et là vous vous dites il faut absolument que j'avance et c'est une bonne décision comme semblent l'indiquer les cartes. Le chaton de feu, il nous rappelle tout simplement que vous allez de l'avant, vous êtes déterminé à vous débarrasser de ces liens de dépendance et vous pouvez compter sur le soutien de votre amoureux ou pourquoi pas de vos amis, de votre famille, en tout cas des gens qui vous aiment pour faire ce choix, le consolider et vous accompagner. Et il y a l'idée qu'un tri s'opère dans vos relations, vous vous recentrez sur les gens qui sont vraiment, vraiment là pour vous. Bon. En tout cas, une journée de choix, mais de choix plutôt heureux et de choix libérateurs. Donc, quelle que soit la situation d'emprisonnement, d'entravement dans lequel vous êtes, a priori, on s'en sort. Bon, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est jeudi. Le jeudi, on est impacté par Jupiter, planète de confiance, d'espoir, d'opportunité. Donc, tout est positif avec le jeudi et Jupiter. Allez, j'ai étalé le tarot des chats mystiques sur mon tapis latéral et je prends donc 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour ce jeudi 23 février 2023. Allez, la carte la plus à gauche, j'ai le matou de mer. Le matou de mer, eh bien, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, il met l'accent sur le caractère sentimental et amoureux de notre vie. Ça me parle de propositions romantiques, d'invitations et pourquoi pas aussi d'engagement sentimental. Donc c'est a priori une journée qui va un petit peu nous parler de cet aspect-là. Alors, en milieu de tirage, j'ai l'arcane majeur du chat, c'est l'arcane majeur du fou dans le tarot plus traditionnel. Ça nous parle en tout cas de blocage, du fait qu'on reste là où on stagne dans une situation parce qu'on n'ose pas aller de l'avant, on a peur de se tromper et du coup, on ne bouge pas. L'arcane du fou inversé me dit également qu'au contraire, on peut être un peu trop sûr de soi et risquer de se casser la figure, on prend des risques, on est trop téméraire. Donc ça nous invite ici à la mesure. Il faut avancer, mais il faut avancer sans prendre trop de risques. J'ai ici pour terminer votre tirage le 2 de mer, donc le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte qui me parle de rencontre, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale. Ça peut également me parler d'échanges très agréables, aussi bien dans la sphère amoureuse, mais aussi dans la sphère amicale, familiale. On se voit, on partage, on discute. Ça me parle de personnes loyales et fidèles autour de vous. Vous êtes bien entourés et ça vous rend joyeux. Ça vous rend bien, en tout cas, confortable, quoi qu'il arrive. Alors, si je reprends cet ensemble de 3 cartes initiales, on me dit que l'accent va être porté sur la vie amoureuse aujourd'hui. Alors, pour certains, ça peut me parler, eh bien, pourquoi pas, de rencontres, de prétendants qui pourraient se manifester, de propositions. On vous invite à boire un verre et a priori, ça a plutôt l'air de s'annoncer favorablement. Ça peut également me parler pour ceux qui sont en couple de propositions romantiques de la part de votre partenaire de vie. Pourquoi pas une petite sortie, un petit ciné, une balade, un petit resto ou tout simplement un moment partagé à deux. Et pour d'autres, ça peut aussi me parler d'engagement. On invite l'autre à vivre ensemble, on fait des projets, je ne sais pas, de fiançailles, de mariage, de voyage, bref, quelque chose qui concrétise le lien. Alors, il y a quand même cette idée qu'il était temps, parce qu'effectivement, on est un peu en stagnation et il y a cette idée que vous allez peut-être rester méfiant à l'égard de la proposition qui va vous être faite. Peut-être que vous n'allez pas oser vous lancer par peur, peur de prendre des risques, peur de tomber, de dégringoler, parce que sentimentalement, vous avez déjà été éprouvé. Donc mes amis célibataires, peut-être que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que vous avez été éprouvé ou parce que ça renvoie à des peurs, des doutes, des incertitudes du passé. Et puis mes amis en couple, quelle que soit la relation, d'ailleurs que vous entretenez, il y a cette idée que vous avez peur clairement de vous leurrer, c'est-à-dire que vous percevez ces propositions romantiques d'un œil un petit peu méfiant en vous demandant si réellement ça va faire repartir votre couple. Voilà, il y a une forme de méfiance à l'égard de tout ce qui peut être proposé aujourd'hui, mais une méfiance qui n'est a priori pas du tout justifiée. Pour ceux qui sont un petit peu dans une problématique avec pourquoi pas un envisagement de séparation ou de divorce, si bien évidemment c'est votre vœu, il y a cette idée que les choses peuvent quand même se relancer et qu'on va essayer de donner une seconde chance à cette relation.
Mais du coup, vous êtes dans l'hésitation, voilà. D'un côté, à mon sens, il y a votre partenaire qui pourrait vous inciter à donner une seconde chance et à vous apporter des preuves d'amour, d'affection, mais vous, vous hésitez justement à redonner une seconde chance. Pour ceux qui sont dans une situation triangulaire, il y a de belles propositions qui peuvent vous être faites, mais vous êtes dans la méfiance vis-à-vis de cela. Et pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on peut me dire qu'il y a de belles propositions qui peuvent vous être faites, mais vous êtes dans la stagnation. Alors, pas forcément des propositions romantiques de la part de cet ex que vous attendez, mais peut-être d'autres, et du coup vous êtes dans la méfiance parce que ce n'est pas forcément la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, on nous dit que cette proposition, cette personne qui vous fait des propositions romantiques, elle est honnête, elle est loyale, elle est fidèle, et qu'il y a de beaux échanges, de beaux moments de partage à la clé, donc clairement allez-y, hein, voilà ce que semblent nous dire les cartes. Allez, je vais reprendre donc la carte du matou de mer qui me parle de propositions romantiques, que vous soyez en couple ou pas, d'engagement, d'invitation. Voilà, il y a en tout cas du positif dans la sphère romantique pour aujourd'hui. Je recouvre ici avec le 5 de ciel, c'est-à-dire le 5 d'épée. Le 5 d'épée, lorsqu'il est à l'envers, il me dit qu'on se réconcilie. Il me dit aussi qu'on trouve une forme d'apaisement vis-à-vis de la sphère amoureuse. Alors, tout simplement, si vous avez été éprouvé dans la sphère sentimentale, quelle que soit votre situation, il y a cette idée justement bien, que les choses vont aller mieux. Donc, soit vous avez connu des conflits, des disputes, et cette proposition romantique, vous allez la percevoir comme une volonté de réconciliation, de trouver un apaisement et un compromis. Et si vous n'êtes pas dans une relation quelle qu'elle soit, il y a cette idée justement bien, que vous allez trouver un certain apaisement. On a parlé de méfiance et du fait que vous allez peut-être rester sur la défensive quant à une proposition d'un prétendant ou d'une prétendante, ou que vous allez rester sur la défensive de redonner une seconde chance à votre couple si bien évidemment vous êtes dans ces problématiques-là. Et il y a quand même une volonté de trouver un apaisement. En tout cas, la personne qui va vous proposer bien, cette invitation ou ce moment de partage, de dialogue, elle a vraiment envie que ça s'arrange. Voilà, elle veut sortir du conflit ou elle veut trouver un compromis. Voilà, il y a pour moi quand même quelque chose d'honnête derrière. Alors j'ai ici l'arcane majeure du soleil, qui est une excellente carte qui me parle de joie, de gaieté, de chance, de réussite, d'optimisme, de bonnes nouvelles et de sincérité. C'est vraiment une très bonne carte qui devrait vous rassurer sur les intentions de la personne qui va venir dans la sphère sentimentale. Donc peut-être, je le répète, un prétendant, mais aussi bien, votre partenaire de vie. Il y a vraiment cette idée que cette personne, elle est optimiste, qu'elle a envie que ça marche, qu'elle le fait dans une démarche véritable, c'est-à-dire qu'elle est en honnêteté. Voilà, elle a envie que les choses s'arrangent ou elle a envie de vous proposer quelque chose d'honnête. Voilà, il y a vraiment cette idée que c'est beau ce qui vous arrive. Bon, j'ai ici le 4 de ciel, c'est-à-dire le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui dit qu'on a vraiment besoin de repos, qu'on a été trop stimulé ou trop stressé, qu'on ne se sent pas bien. Voilà. Il y a vraiment pour moi cette idée que cette situation sentimentale vous a éprouvé, comme on est vraiment sur la partie gauche du tirage, ça peut me parler de situations de ces derniers jours, ces dernières semaines et pourquoi pas même ces derniers mois, et vous êtes vraiment éprouvé, vous êtes fatigué, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de déception dans la vie sentimentale, et c'est peut-être pour ça que vous regardez avec méfiance ces propositions romantiques. C'est comme si vous n'y croyez pas, vous êtes voilà, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez mal au cœur, on va dire, et du coup vous avez besoin de repos en fait par rapport à cette situation. Du coup vous allez percevoir avec méfiance ces sollicitations. Alors je vous refais ce premier ensemble et je vous le décline aux différentes situations sentimentales que m'évoque cet ensemble de cartes. On me dit que vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles, de belles propositions et opportunités sentimentales, et des opportunités qu'il faut percevoir comme une envie bien, de trouver un apaisement. Donc c'est une proposition honnête qui a pour but de faire la paix, ou qui en tout cas a pour but aussi bien, de faire la paix avec votre passé, si par exemple bien, on me parle ici d'un prétendant que vous ne connaissez pas encore ou avec lequel vous n'êtes pas engagé. On me dit en tout cas que cette personne, elle est vraie, elle est véritable, elle a de bonnes intentions et elle a une volonté d'inscrire cette nouvelle histoire ou cette proposition ou cette relance, pour ceux qui sont
sont déjà engagés sous le signe de la joie et de la gaieté. Il y a de très bonnes intentions derrière, une volonté de repartir à zéro sous un soleil un peu plus lumineux, et on me dit que tout le monde a été éprouvé ces derniers temps par la sphère émotionnelle. Il y a eu un trop-plein de stress, de fatigue, pourquoi pas des disputes, des conflits qui fait que ça a été très 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 tendu, et du coup vous êtes un petit peu dans la méfiance par rapport à ces propositions, mais on vous dit de les accueillir. Alors mes amis célibataires, ça peut me dire qu'aujourd'hui vous pouvez recevoir bien un contact, une proposition, une invitation honnête de la part d'un prétendant ou d'une prétendante qui pourrait justement représenter une forme d'apaisement pour vous de par toutes ces difficultés qui vous sont arrivées, et pourquoi pas des deuils ou des déceptions que vous n'arrivez pas à avaler. On me dit que cette personne est honnête et que a priori il y a de belles choses qui pourraient vous attendre en acceptant de laisser cette personne rentrer dans votre vie. Si vous êtes en couple, on me dit que vous pouvez recevoir des propositions de la part de votre partenaire, pourquoi pas un bon moment. Ça me relance un petit peu le couple, il y a vraiment cette idée qu'un moment heureux, joyeux se présente à vous, d'autant plus si ça a été un petit peu tendu ces derniers temps. Alors si ça n'a pas été tendu, peut-être que vous avez ressenti une grosse fatigue physique, morale, et que du coup vous allez accueillir très favorablement cette petite parenthèse romantique que va vous offrir votre partenaire de vie. Et si vous avez eu des conflits, il y a véritablement une tentative de réconciliation honnête faite par votre partenaire de vie. Pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, il y a cette idée que vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles romantiques, mais pas forcément de la part de votre ex. Et du coup, vous êtes dans l'hésitation parce que c'est pas forcément ce que vous attendiez. On me dit pourtant que cette personne est honnête et pourrait vous sortir de la déprime dans laquelle vous êtes à cause de cette attente qui semble vraiment compliquée à gérer. Et pour ceux qui sont en triangulaire, on peut me parler de propositions romantiques, surtout si ça a été un peu tendu. Il y a une honnêteté de la part de la personne qui va vous faire cette proposition alors que vous avez été bien mal ces derniers temps. Il y a cette idée qu'elle aussi n'était pas confortable. Et pour ceux qui sont plutôt dans l'idée malheureusement de se séparer ou de divorcer, il y a cette idée justement qu'on peut vous proposer une seconde chance, et la personne elle est honnête dans cette volonté de donner une seconde chance à votre histoire. Alors ici j'ai la carte, l'arcane majeur du chat, c'est-à-dire du fou inversé, qui me dit qu'on hésite à prendre ce nouveau départ, ce commencement. On ne sait pas trop où aller, on a peur de se planter, en gros, si on se lance. Et pourquoi pas si on se lance dans une nouvelle histoire, si on redonne sa chance à notre partenaire. Voilà, il y a cette idée qu'on ne sait pas trop quoi faire. Alors j'ai ici le matou de ciel, donc c'est-à-dire le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il me parle de foncer. Voilà, il y a cette idée que vous ne devriez pas être dans l'hésitation et qu'il faut foncer et se saisir de cette opportunité qui va vous être faite. Il y a une idée aussi de jeunesse derrière le matou de ciel, comme si vous alliez redonner un second souffle, une seconde jeunesse à votre vie sentimentale. Donc en gros, vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas trop quelle décision prendre par rapport à ces propositions, à cette relance. Foncez, il n'y a que du bon. Alors j'ai le 9 de feu, la famille du feu c'est la famille des bâtons. Donc le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on a tendance à être quelqu'un d'un petit peu dur, en tout cas en ce moment. On n'est pas du tout dans l'idée de faire des compromis, on est un peu entêté. Alors pour moi ça me donne l'impression qu'effectivement il y a pu avoir des déceptions, des incertitudes, des disputes. Et que vous êtes un petit peu dans l'idée que vous n'acceptez pas de faire de compromis. C'est comme si c'était à l'autre de faire tout le boulot, de faire des efforts. Et peut-être que vous avez du mal à vous remettre en question sur certains points. Et du coup, voilà, c'est compliqué. En fait, vous hésitez à vous relancer sentimentalement parlant, tout simplement parce que vous considérez avoir raison sur tout un tas de choses. Vous êtes convaincu aussi peut-être que ça va échouer ou que derrière chaque prétendant ou prétendante se cache quelqu'un de pas forcément honnête. Et vous êtes plein de certitudes, mais plutôt de mauvaises certitudes qui vous tirent un peu vers le bas et vers un état d'esprit négatif. Là, on parle juste de vos impressions. On l'a dit, c'est plutôt honnête ce qu'on vous propose. Bon, j'ai ici l'arcane majeur de l'ermite qui nous dit qu'il est temps pour vous de vous reposer, mais positivement. En effet, vous avez plein de certitudes, probablement liées à des déceptions, à des douleurs du passé. Il est peut-être temps pour vous de vous reposer et de réfléchir sereinement à cette situation pour la voir d'un point de vue beaucoup plus optimiste et clair. Voilà, clairement, posez-vous et réfléchissez à ce que vous souhaitez. Il y a peut-être un choix à faire
et peut-être que vous vous empêchez de faire ce choix ou que vous vous montez la tête avec des idées très négatives mais qui ne sont pas du tout vérifiées. Alors si je vous fais le deuxième ensemble ici, on me dit avec la carte du chat que vous hésitez à prendre un nouveau départ sentimental et pourtant on vous dit de foncer, de saisir l'opportunité, de retrouver un peu de fougue et de jeunesse dans votre vie sentimentale. Il y a cette idée néanmoins que vous devez faire preuve de compromis et d'écoute, ne pas considérer que l'autre doit faire tout le chemin, tous les efforts. Voilà, il y a cette idée que vous devez être un petit peu plus dans l'écoute, dans le compromis, peut-être même rectifier certaines choses dans votre comportement et que ici il est indiqué de vous reposer mais aussi de réfléchir car vous avez peut-être des torts dans cette situation, réfléchir à ce que vous pouvez faire car pour l'instant vous êtes complètement obtus, c'est-à-dire que vous ne vous remettez pas en question et il y a peut-être une réflexion à amorcer là-dessus. Donc ça peut me parler, amis célibataires, de votre peur de vous lancer dans une nouvelle relation, auquel cas on vous demande peut-être de faire le point sur ce que vous voulez, parce que très clairement vous laissez l'autre faire tout le boulot, mais il y a peut-être aussi un cheminement de votre côté à faire. Pour ceux qui sont en couple, on me dit que vous êtes dans l'hésitation à accueillir ce regain d'affection. On vous dit de foncer et peut-être aussi d'être plus à l'écoute de votre partenaire. Ce n'est pas à lui ou à elle de tout faire. Vous avez peut-être des choses à changer dans votre attitude, peut-être des torts, surtout s'il y a eu des disputes et des conflits ces derniers temps. Tout n'est pas à mettre sur le dos de l'autre. Voilà ce que semblent nous dire les cartes. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit que vous hésitez à vraiment lui tourner le dos et pourtant on vous dit d'avancer car il est évident que vous avez besoin de vous reposer de cette situation et on vous demande de faire un petit travail d'introspection par rapport à cela. Si vous êtes dans une situation de triangulaire, vous hésitez à prendre cette nouvelle opportunité, cette relance qui va vous être proposée, on vous dit de foncer. Il y a quand même peut-être une remise en question qui est importante et à mener de vous tout seul. Posez-vous et réfléchissez à ce que vous souhaitez dans cette situation, à voir ce que vous souhaitez par rapport à cette situation de triangulaire. Il y a cette idée que vous êtes assez radical, vous ne faites pas de compromis et que justement, si vous voulez que ça perdure, il faut peut-être amener une réflexion. Et pour tous ceux qui sont un petit peu en situation de divorce ou de séparation, on dit que vous hésitez à prendre cette décision, mais vous hésitez également à redonner une seconde chance, vous êtes vraiment dans un entre-deux, on vous dit de foncer, et auquel cas de foncer dans le fait de donner une seconde chance, parce que il y a peut-être un petit travail à mener sur vous-même, dans le sens où votre partenaire n'est pas le seul responsable de cette situation. Alors j'ai ici le 2 de mer et le 2 de mer il me parle de rencontres heureuses, d'échanges heureux et pourquoi pas dans la sphère sentimentale. On a affaire en tout cas à une personne honnête, une personne loyale. On se regarde droit dans les yeux. Il y a vraiment, vous voyez, ces deux petits chats là qui boivent à la même fontaine. Ils se regardent dans les yeux, ils partagent. Il y a vraiment une honnêteté ici dans la sphère sentimentale, mais c'est vrai que c'est une carte qui peut aussi nous parler d'amitié et de famille. Bon, j'ai ici le 7 de terre. Le 7 de terre, c'est le 7 de pentacle. Et le 7 de pentacle, il me parle de récompense. Voilà, on est récompensé après en avoir bavé. C'est souvent ça, c'est être récompensé après avoir travaillé dur. Donc là, on ne parle pas de voie professionnelle, on parle plus d'amour. Voilà, clairement, vous en avez bavé et la récompense, elle est là, tout simplement. Vous avez été patient, comme ce chat qui guette le petit trou de la souris. Donc effectivement, vous êtes récompensé après une période compliquée, une période d'attente qui a peut-être duré un peu longtemps. Vous en aviez marre, à mon sens. Alors j'ai ici la carte de la reine de feu. La reine de feu, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une carte qui me parle de séduction, de passion ardente. Donc clairement, effectivement, la journée va être placée sous le signe des échanges heureux dans l'amour, preuve que vous avez plutôt eu raison de suivre les propositions romantiques malgré vos petites peurs. Ça me parle en tout cas du fait que vous allez être en mode séduction, donc peut-être que vous allez attirer à vous les autres, mais il y a cette idée aussi que vous pouvez être facilement séduit ou séduite par les autres, ce qui n'est pas un mal, la carte n'est pas péjorative, il y a vraiment cette idée que la séduction revient au cœur de votre vie, et ceci quelle que soit votre situation. Ça me parle aussi d'être pétillant, un petit peu comme ces feux d'artifice, d'être lumineux.
vous êtes perçu comme une personne lumineuse et du coup ça va se voir. Il y a vraiment une aura, un attrait en termes de séduction qui va être très très présent aujourd'hui. Donc pour moi il y a des beaux moments de partage, des bons moments d'échange, beaucoup de discussions heureuses, on avance, mais il y a aussi effectivement des liens charnels qui sont là et on est vraiment dans la séduction. En tout cas je le sens comme ça. C'est aussi un signe de passion ardente, la reine de feu, donc pour moi il peut se passer des choses assez sympathiques sous la couette, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, l'as de mer. L'as de mer, c'est l'as de ciel. Et l'as de ciel, ça me parle de commencement. Et notamment de commencement relationnel. Et là, on reste dans la sphère amoureuse. Donc, ça me parle véritablement de la potentialité d'un début de relation amoureuse ou de la relance d'un couple ou de la relance d'une situation, relation, quel que soit à la base votre cas. Alors, je vous refais ici le dernier ensemble et de même, je le décline aux différentes situations. On me dit en tout cas qu'il y a des échanges, des moments de partage heureux avec votre prétendant, prétendante, avec votre partenaire. Voilà, ça discute, c'est heureux, on se regarde droit dans les yeux, donc il y a vraiment une idée d'honnêteté, de fiabilité derrière. Vous êtes récompensé après en avoir bavé et peut-être même après avoir longuement attendu ce prétendant ou cette prétendante ou attendu une situation d'apaisement ou que la situation tourne davantage à votre avantage. Vous êtes une personne qui rentre enfin en mood de séduction. Vous êtes dans la séduction, mais vous vous laissez séduire, comme si vous laissez les problématiques amoureuses se réimplanter dans votre vie. On me parle également d'échanges ardents, passionnés. Et de commencement ou de recommencement de relation. Donc ça peut me parler de la potentialité du commencement d'une nouvelle relation amoureuse placée sous le signe de la passion, du pétillant. Voilà, vous êtes lumineux, mais la personne aussi en face de vous est lumineuse. Vous l'attendiez, ça y est, cette personne, se présenter à vous. Donc ne soyez pas dans la méfiance. Pour ceux qui sont en couple, ça peut me parler d'un regain de flamme, d'un regain de passion et pourquoi pas d'un regain en termes de libido aussi. Il y a également, pourquoi pas, l'idée qu'on se relance, qu'on soit dans une situation par exemple de triangulaire avec pourquoi pas des liens très ardents, des discussions passionnées. Alors ça, je l'ai dit, ça peut parler effectivement de moments un petit peu charnels, mais ça peut aussi me parler d'échanges particulièrement sulfureux. Voilà, pourquoi pas par texto, téléphone, ce genre de choses. De même, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on a dit que vous étiez dans l'hésitation et ça peut me parler d'une nouvelle rencontre et à mon sens pas avec votre ex mais qui justement est à prendre avec beaucoup de plaisir puisque là on nous annonce de belles choses. Pour ceux qui sont un petit peu dans l'hésitation vis-à-vis d'une séparation, on dit qu'on se relance et que c'est une relance qui va aussi passer par le chemin, on va dire, de la libido et qui va vous redonner l'occasion d'être en mode séduction, chose que vous n'aviez peut-être plus fait depuis quelque temps. En tout cas ça repart et ça c'est plutôt une très 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 belle chose. Voilà ma consultante, mon consultant. Donc je vais terminer votre tirage du jeudi 23 février par le petit oracle des animaux de pouvoir. On va voir si ces animaux vont compléter le message de nos chats mystiques. Vous connaissez le concept, je bats mon petit oracle, donc ce sont des cartes à message, et si une ou plusieurs cartes tombent, je les interprète. Généralement, ça nous donne une piste, un conseil, ou même quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu initialement. Donc là, on a eu un tirage très amoureux, très sentimental. Vous me direz si ça vous parle. Et j'ai 4 animaux de pouvoir qui s'invitent. Allez, je les prends dans l'ordre. J'ai le cygne pour commencer. Très bel oiseau. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Bon, le cygne, forcément, effectivement, ça nous donne une image d'élégance, de grâce. Donc il y a cette idée pour moi que la séduction revient un petit peu au centre de vos préoccupations. Ça me donne l'image d'une personne qui va prendre soin d'elle, justement dans un mood un petit peu séducteur, et ceci quelle que soit votre situation. Et vous allez être un petit peu dans la grâce, c'est-à-dire que vous allez être dans l'élégance aussi symbolique, dans vos paroles, dans votre attitude. Voilà, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure de liens ou de discussions sulfureux, mais ça va être classe. Voilà, je perçois les choses comme ça. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Allez, je vais la mettre pas loin de la carte de l'ermite. Très clairement, on vous dit de prendre un petit temps de réflexion tout seul
pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la sphère amoureuse. On a dit que vous allez être dans le doute, dans la méfiance par rapport à cette proposition romantique, à cette proposition de relance, à cette proposition de redonner une seconde chance à votre couple. Il est peut-être temps de vous arrêter 2 secondes et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, plutôt que de ne pas faire d'efforts, parce que là, les cartes m'indiquent que vous pouvez être dans un mood, je ne fais pas d'efforts, c'est à l'autre de tout faire, et on vous dit voilà, de bien réfléchir à ce que vous voulez et à la manière de vous y prendre. J'ai la carte de la loutre. C'est bien ça, c'est toujours une carte de joie. Voilà, jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Je vais le mettre pas loin de tout ce qui est séduction, rapport charnel. On vous dit de jouer tout simplement. Alors non pas de vous jouer de l'autre, de jouer avec les sentiments d'autrui, hein, non, non, c'est pas ça. Il y a plus cette idée d'inviter cette légèreté, d'accueillir cette proposition romantique, d'accueillir cette nouveauté. En gros, il y a cette idée de profiter. Je ne vais pas dire qu'on vous invite à prendre à la légère tout cela, mais arrêtez peut-être effectivement d'être dans des considérations, d'être dans peut-être éventuellement des rancœurs, des peurs. Accueillez ce moment, jouez, soyez léger, soyez légère, et pourquoi pas aussi jouer dans une sphère un petit peu plus intime, hein. On vous dit de ne pas hésiter à être dans l'ardent, dans le pétillant, dans la passion, et la loutre vous dit d'être joueur, donc pourquoi pas effectivement d'être créatif. Allez la vache! Bon, la vache n'est pas un animal très romantique, en tout cas moi je le perçois pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit la vache? J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité de m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Bon bah voilà, on vous dit d'être confiant, vous qui êtes dans l'hésitation de prendre ce nouveau départ, qui avez peur de vous planter, et bien on vous dit voilà d'être confiant, la vie est généreuse avec vous, notamment aujourd'hui sur le plan sentimental, donc n'ayez crainte et avancez. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour du jeudi 23 février 2023, tirage très sentimental, vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après. Donc ce tirage peut tout à fait courir sur la fin de semaine et même tout le week-end. Et pourquoi pas même un peu le début de la semaine prochaine. Les temporalités sont assez larges en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée romantique à souhait, et ceci quelle que soit la situation. Accueillez ces signes de relance, ces belles propositions honnêtes. Acceptez d'être un petit peu plus léger ou légère. Prenez du recul, mettez un peu d'eau dans votre vin, pourquoi pas, et profitez. Voilà, profitez tout simplement de tout l'amour que quelqu'un semble prêt à vous donner. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du vendredi.